Shalom, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et hier, nous étions donc en train de voir comment est-ce que le tentateur se sert des relations pour nous induire en erreur, pour nous faire tomber dans la tentation, pour nous faire pécher. Et nous étions en train ensemble de voir, d'analyser ou d'étudier l'histoire du jeune prophète que Dieu avait envoyé pour parler à Jéroboam qui se livrait à l'idolâtrie. Et Jéroboam lui a fait la proposition de venir dans sa maison, de manger avec lui. Mais l'homme de Dieu était ferme. L'homme de Dieu lui a clairement dit que des instructions que j'ai reçues de Dieu ne me permettent ni de venir manger chez toi, ni de boire, ni même de repartir par le même chemin que j'ai pris pour venir. Et l'homme de Dieu a donc résisté à la tentation. Mais hier, nous avions vu comment est-ce que quand l'ennemi essaye avec une méthode et que cela ne marche pas, il n'abandonne pas, il change tout simplement des stratégies, mais il revient encore pour essayer de nous faire tomber. Et c'est ce qu'il fait avec le jeune prophète, alors qu'il n'arrive pas à le tenter ou à le faire tomber dans la tentation, parce que tenter, il l'a tenté au travers du roi. Et quand il se rend compte qu'il a échoué, la Bible nous montre comment est-ce qu'il va essayer maintenant de le tenter, mais par un prophète, un homme qui était aussi un homme de Dieu qui vient le voir pour lui dire, écoute, viens chez moi, viens manger, viens boire avec moi. Et le jeune prophète lui dit, je ne peux le faire car des instructions que j'ai reçues sont fermes. Et c'est à ce moment-là que le vieux prophète lui dira, moi aussi, je suis prophète. Voilà que Dieu m'a dit de te dire que tu devais venir avec moi. Et la Bible précise que le vieux prophète le montait. Vous voyez, pour t'avoir raté, à un moment, l'ennemi reviendra plus tard. Et il reviendra avec une autre stratégie. Et quand il se sert des relations, l'ennemi va à un niveau inférieur vers un niveau supérieur. C'est-à-dire quoi? S'il essaye de te tenter avec une personne qui n'a pas suffisamment d'impact sur toi, qui n'a pas suffisamment d'influence sur toi, qui ne pèse pas suffisamment pour toi, il va chercher une autre personne qui a une plus grande valeur dans ta vie. Parce que voyez-vous, chers bien-aimés, l'amour, l'affection, l'attachement que nous avons les uns les autres nous fragilise aussi. L'amour que j'ai pour toi me rend faible par rapport à toi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on a du mal à dire non à quelqu'un que l'on aime. On a du mal à refuser une demande à un enfant que l'on aime parce qu'on est motivé par l'amour. Et au même moment, cet amour, cette affection nous fragilise, nous rend vulnérables. Et le diable sait, le diable a compris cela. Voilà pourquoi, frère, très souvent, il viendra nous tenter au travers des personnes pour qui nous avons de l'importance, pour qui nous avons une certaine considération. Parce que là, il sait qu'avec lui, il aura du mal à dire non. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se sont compromises, tout simplement, parce que la tentation est passée par quelqu'un pour qui, au-devant de qui ils étaient incapables de dire non. Et il y a d'autres exemples dans la Bible, dans le même sens. Hier, j'ai un peu survolé cela, mais j'aimerais que nous puissions aller un peu plus en détail. Ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 21, le verset 25e. C'est l'histoire d'Akab et de Jézabel. La Bible dit qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. La version parole de vie dit, en effet, sa femme Jézabel l'a entraîné à faire le mal. Donc c'est sa femme qui le poussait à faire le mal. C'est sa femme qui l'influençait négativement à faire le mal. C'est sa femme qui le motivait à faire le mal. Chers bien-aimés, je prie que Dieu vous donne des bonnes connexions et des bonnes relations.
Si vous tombez dans une mauvaise association, c'est votre vie qui est en danger, c'est votre destinée qui est en danger. Combien de personnes ont changé aujourd'hui complètement? Ils ont perdu leur passion, ils ont perdu leur zèle pour le Seigneur, ils ont perdu leur rigueur, leur fermeté à l'égard de Dieu, tout simplement parce qu'ils se sont connectés aux mauvaises personnes, parce qu'ils se sont attachés aux mauvaises personnes, parce qu'ils se sont mis à fréquenter des mauvaises personnes. L'apôtre Paul est clair, il dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs, frère. C'est inévitable. Si tu te mets à fréquenter les mauvaises compagnies, tu finiras par être corrompu comme eux. C'est ainsi que Akab se détourne complètement de Dieu à cause de la mauvaise influence de sa femme. Le malin se servait de sa femme, de la relation qu'il y avait entre Akab et sa femme pour détruire la destinée d'Akab et derrière Akab tout Israël. Et il y a également l'exemple de Samson que j'avais mentionné. Nous sommes ici dans Juge 16. 13 à 17, la Bible dit, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit de mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi. Vous voyez frère, des fois l'amour nous rend complètement aveugles. L'amour nous paralyse, l'amour amoindrit notre capacité de réfléchir, notre capacité, notre aptitude à penser et à raisonner. Quand on aime, on devient fragilisé. Samson ne sait pas voir que la femme est dangereuse. Pourquoi? Parce que la première fois, la femme lui dit, donne-moi ton secret. Samson lui raconte un mensonge, mais la femme va faire ce que Samson lui avait dit. Et puis après, elle s'écrie, Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson se lève, quand c'était des cordes, il brisait les cordes, peu importe ce que c'était, mais il arrivait à se détacher et à tabasser, à frapper les Philistins. Et quelque temps plus tard, la même Delilah vient encore. Non mais tu m'as menti, tu m'as pas dit la vérité. Dis-moi quel est ton secret. Et Samson ment encore, dit encore de fausseté. Et quelque temps plus tard, Delilah applique ce que Samson lui avait dit et appelle les Philistins. Frère, c'est arrivé une fois. On peut peut-être se dire, ok, Samson ne pouvait pas imaginer que Delilah allait vraiment le trahir. Voilà pourquoi il a dit, il croyait en l'amour de Delilah. Mais une deuxième fois, tu dis la vérité et tu vois que la femme va quand même te trahir. Frère, mais que ton intelligence opère. Tu te rends compte que là, je mets ma vie en danger. Samson aurait pu se dire, bon, si jamais je lui avais dit la vérité la première fois, c'est que là, je serais à la merci de Philistins. Mais voyez-vous, frère, quand l'amour envahit nos cœurs, des fois, le sens disparaît, la raison disparaît. On ne sait plus réfléchir, on ne sait plus penser. On devient comme un naïf, on devient comme un barbare. On fait tout ce qu'on nous demande de faire sans réfléchir. Je prie le Seigneur que l'amour ne te rende jamais aveugle. J'ai vu des jeunes filles perdre leur virginité à l'église. Elles ont grandi dans la chasteté. Elles ont craint le Seigneur. Et voici, arrivées à l'église, elles se connectent à un frère. Ils commencent une amitié. Et voilà les fiançailles. Et du jour au lendemain, on entend des histoires. Voilà, pasteur, c'est arrivé. Je suis tombé. Et la pauvre petite déviergée à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour. De genre de propos que Delilah tient à l'égard de Samson. Si vraiment tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu me caches ton secret? Si vraiment tu m'aimes, prouve-le-moi. Si vraiment tu m'aimes, embrasse-moi. Ça commence toujours comme ça. Si vraiment tu m'aimes, embrasse-moi. Non, tu n'as pas traîné. Traîne un peu. Je veux vraiment voir si tu m'aimes. Si tu m'aimes, montre-moi un peu ton corps. Montre-moi un peu tes parties. Si tu m'aimes, envoie-moi des photos. Frère, je t'aime, tu n'as qu'à croire ou pas. Si je suis en train de parler à une jeune sœur, tu n'as pas besoin de donner ton corps pour prouver ton amour. S'il t'aime, alors qu'il apprenne à te faire confiance.
Crois en ce que je te dis que je t'aime, je n'ai pas besoin d'offenser Dieu pour te montrer que je t'aime. Des fois, le diable sait que dans ce domaine-là, il devient fragile. Alors je vais passer par là. Si vraiment tu m'aimes, Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, voilà 3 fois, ça c'est Delilah qui parle, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Mais Samson, qu'est-ce que tu fais avec elle jour après jour? Tu t'es déjà rendu compte qu'elle veut te détruire. Tu as vu que tout ce qu'elle cherche, c'est de briser ton alliance avec Dieu. Et la Bible dit tous les jours, elle lui demandait la même chose. Tous les jours, elle demandait la même chose. Vous voyez, frère, quand vous avez une femme qui n'a pas de sagesse, ça vous pourrit la vie. Vous n'avez pas envie de rester à la maison parce qu'elle va vous casser les oreilles matin, midi, soir. Vous n'avez plus de repos, vous n'avez plus de paix. Et c'est ce qui se passe avec Samson. Samson est agacé, Samson est à bout. La Bible dit il s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son corps et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Et c'est ainsi que Samson est tombé dans le péché. La Bible nous parle également du roi Salomon, qui est tombé également parce que le malin s'est servi toujours de l'environnement relationnel. Nous sommes dans 1 Roi 11, 1 à 8, c'est un peu lent mais nous allons le lire. La Bible dit le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Lui, il aimait les femmes étrangères. Outre la femme des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes. En tout cas, il aimait les femmes. La Bible dit appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit. L'Éternel avait pourtant bien dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Pourquoi? Parce qu'elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu dit ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Elles vont vous détourner de moi, frère. Toi, tu veux épouser une païenne, sœur, un païen, mais elle va te détourner de Dieu, mais elle va t'éloigner de Dieu, mais il va t'éloigner de Dieu. Dieu dit certainement, les filles étrangères, elles vont vous détourner certainement. Ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une simple probabilité, certainement. Malheureusement, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Écoutez ce que la Bible dit: entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniennes, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors, écoutez ça, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, là où il y a le temple de Dieu, c'est-à-dire là où il y a la maison de Dieu, c'est-à-dire là où il y a la demeure de Dieu, sur la montagne à Jérusalem, juste en face. Donc en face du temple de l'Éternel, Salomon se met à bâtir des hauts lieux pour les divinités étrangères. La Bible dit, il bâtit un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit
ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Salomon, Dieu t'a béni, Dieu t'a visité, Dieu t'a rendu riche, extrêmement riche. Dieu t'a doté d'une sagesse inimaginable, d'une intelligence inimaginable. Et tu prends les richesses que Dieu t'a données, tu prends les avoirs que Dieu t'a donnés, tu prends les potentiels, les capacités, les atouts et les aptitudes que Dieu t'a donnés pour sa gloire. Toi, tu prends ces choses et tu vas les mettre au service des dieux étrangers. Salomon, qu'est-ce qui se passe? Des gens que Dieu a bénis, au lieu de se servir de ce que Dieu leur donne pour l'avancement du règne de Dieu, pour aider les pauvres et les orphelins, pour faire du bien tout autour d'eux, pour être la main de Dieu et toucher ceux qui sont dans les besoins. Mais on a vu des chrétiens, des chrétiennes que Dieu a bénis et ils se sont mis à se servir de la bénédiction de l'Éternel pour se dépraver, s'éloigner de Dieu et vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur. Et comment est-ce que Salomon en est arrivé là? Le diable s'est servi des relations. Parce que le diable savait, puisqu'il aime les femmes étrangères, je vais les pousser à lui faire des choses qu'en temps normal, il ne pouvait pas faire. Et Salomon, comme un inconscient, il était incapable de dire non. Il connaissait pourtant ce que Dieu avait dit, mais il ne sait pas dire non. Entraîné par l'amour, il ne sait pas refuser. Entraîné. Mon frère, que l'amour ne te fasse pas faire des erreurs. Tous ces hommes ces hommes de Dieu sont tombés parce que l'ennemi s'est servi de l'environnement relationnel. Voilà pourquoi, frère, nous devons aimer Dieu plus que n'importe qui et plus que n'importe quoi au monde. Alléluia. Tu dois aimer Dieu. Souvent, ce qui nous fait défaut, c'est la peur de frustrer, la peur de décevoir les gens que nous aimons. Parce que c'est la personne que tu aimes, tu veux tellement lui faire du bien, tu veux tellement réjouir son cœur, que quand elle te demande quelque chose, même quand tu sais que tes valeurs ne t'autorisent pas à les faire, mais tu as peur de le frustrer, tu as peur de le décevoir. J'ai entendu des gens dire, mais pasteur Ken, maintenant si je ne fais pas, il va me lâcher, il dit qu'il va me quitter. Pasteur, maintenant j'ai peur de le briser. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il va croire de moi? Est-ce qu'il va toujours... Souvent, nous avons peur de faire mal. Nous avons peur de frustrer. Il n'y a pas longtemps, dans mon bureau, il y a quelques jours d'ailleurs en arrière, j'ai reçu une jeune sœur qui vit avec un homme avec qui elle ne devait pas. Je l'ai encouragée à rompre cette relation. Elle me dit, mais pasteur, il m'aime. Je ne peux pas faire ça. Moi, je dis, tu as le choix. Soit tu déçois un homme, soit tu déçois Dieu. Des gens aujourd'hui qui sont devenus des aventuriers, des voleurs, des menteurs, parce qu'ils ont voulu plaire à quelqu'un. Ils ont voulu faire plaisir à une dame, ils ont voulu faire plaisir à un homme. Et ils se sont mis même à voler, ils se sont mis à mentir, ils se sont mis à corrompre, tout simplement parce qu'ils voulaient faire plaisir. La Bible dit dans Matthieu 10, 34 à 39, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Pourquoi Jésus dit ça? Justement, dans le cadre dans lequel nous sommes, Jésus est en train de dire que si tu veux me plaire, alors sache que tu dois accepter de rompre certaines relations. Je ne suis pas venu pour que tu sois en paix avec tout le monde. Je ne suis pas venu pour que tu réjouisses le cœur de tout le monde, mais je suis venu pour que tu apprennes à faire mal à certaines personnes. Ce n'est pas la paix que je suis venu apporter, mais c'est plutôt l'épée que je suis venu apporter. Et puis il continue en disant,
car je suis venu mettre la, écoutez bien ça, je suis venu mettre la division, c'est-à-dire la séparation entre l'homme et son père. Le Seigneur est en train de prendre des relations fortes, des relations de famille. Il dit, je suis venu briser même les relations de famille, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et on a entendu de gens, des témoignages, des couples dont la femme ou peut-être même l'homme avait des problèmes de stérilité, et les familles qui se sont mis à pousser l'un ou l'autre. Si c'est l'homme, ils se sont mis à pousser l'homme à aller voir ailleurs. Tu peux prendre une deuxième femme pour te faire des enfants. Ou même quand la femme à la maison ne fait que des filles, la famille qui vient, non mais écoute, tu peux voir ailleurs, peut-être qu'on te donnera un garçon. Et j'entends des chrétiens dire, mais pasteur, c'est la famille, c'est la pression de la famille. Je dois aussi écouter. Non frère, Jésus est venu afin de diviser. Suis-je en train de parler à quelqu'un? J'ai vu des frères aller même chez des féticheurs, des sœurs qui ont accepté qu'on les lave. Il n'y a pas très longtemps, nous venions de perdre un frère que j'aimais à l'église. C'était un enfant de Dieu, c'était un chrétien. Ils avaient des problèmes, des soucis de conception, des maternités. Et puis la famille est venue. Et la famille l'a entraîné quelque part dans un coin où une femme lave les gens. Et le frère s'est fait laver, on lui a donné de l'eau, on a mis des histoires à l'intérieur. Le frère s'est mis à se laver avec cette eau-là. Frère, quelques mois plus tard, le frère est tombé malade. Au moment où je suis en train de vous parler, le frère est décédé. Il est mort. Vous voyez? Jésus dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le problème de foi avec nous aujourd'hui, c'est que nous voulons être bien avec tout le monde. Nous ne voulons pas de problème, nous n'aimons pas la persécution, nous n'aimons pas les pressions, nous voulons être bien. Je ne veux pas de problème dans la maison, je ne veux pas comme, je ne veux. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Dieu d'abord, les hommes viennent après. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La Bible dit dans Deutéronome 6:5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont été des modèles, c'est-à-dire même quand le diable a voulu passer par les relations pour les séduire, ils sont restés fermes. Je vais vous citer l'exemple de Job que vous connaissez. Nous sommes dans Job 2, 9 à 10. Job passe par des moments difficiles. Il perd tous ses biens, il perd tous ses enfants, il perd ses business, il perd tout, il perd même sa santé. Et il se retrouve en train de manquer de tout. Et au verset 9e, sa femme vient lui dire, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Frère, la personne qui était censée te soutenir, la personne sur qui tu pouvais compter pour traverser de moments difficiles, tout en restant ferme, fidèle à Dieu. C'est cette personne-là qui, au lieu de t'encourager à rester ferme, c'est elle qui plutôt te motive à offenser Dieu. Quand ta femme te fait de pression, quand ton mari te fait de pression, les enfants ne savent pas étudier parce qu'on n'a pas d'argent pour les frais scolaires, pour les frais académiques. Regarde d'ailleurs, la bailleresse est déjà passée à la maison. On ne sait pas comment payer le loyer ce mois-ci. D'ailleurs, on a déjà envoyé un préavis, les jours sont comptés, mais tu dois faire quelque chose. Là où tu travailles, est-ce que tu ne peux pas faire un peu comme les autres? Est-ce que tu ne peux pas accepter un peu de corruption? C'est pour une bonne cause. Tu vas laisser tes enfants souffrir, tu vas laisser tes enfants malades, tu vas laisser ta famille à la belle étoile. Mais fais quelque chose. Matin, midi, soir, tu n'entends que ça, tu n'entends que ça. Ton mari qui te fait pression, ta femme qui te fait pression, mais réagis, mais va chercher, mais va faire comme tout le monde.
Des histoires que nous avons entendues, des familles qui vivent des moments difficiles et les parents qui poussent leurs propres filles à la prostitution. Mais tu as déjà de l'âge, est-ce que tu ne peux pas aller te débrouiller un peu et nous amener de quoi vivre? C'est les parents qui poussent leurs propres enfants à aller vendre leur corps pour ramener de quoi manger à la maison. Quand ça vient de loin, quand c'est une pression qui vient de loin, on peut supporter. Mais quand c'est un proche, mais quand c'est quelqu'un pour qui tu as de la considération, quand c'est un parent, quand c'est ton époux, quand c'est ton épouse, comment dire non, comment résister? J'ai aimé Job. La Bible dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Notez ceci, chers bien-aimés. Ne peut vaincre le piège de l'environnement relationnel que ceux qui savent discerner l'esprit qui agit derrière les personnes qui nous entourent. Je répète, ne peut vaincre la tentation quand elle vient par les relations que ceux-là qui savent discerner derrière les personnes qui viennent les solliciter, l'esprit qui agit. Le diable, écoutez frère, des fois les voix que nous entendons ne sont pas toujours les voix des personnes que nous connaissons. Tu penses que c'est ta femme qui parle, mais en ce moment-là, ce n'est plus elle. Elle est poussée par un esprit impur. C'est l'esprit du tentateur qui la pousse à te parler en ce moment-là. La pression qu'il te fait, la pression que ton fiancé te fait, la pression que la famille te fait, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, mais c'est l'esprit du malin qui parle au travers de lui. Et que Dieu nous donne la sagesse ou même l'intelligence de discerner les voix que nous entendons, les voix que j'entends chez moi, les voix que j'entends là où je travaille, les voix que j'entends à l'université. Que Dieu te donne le sens du discernement. Nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 16, 21 à 23. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Écoutez le verset 22e. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas. Comment tu peux dire des choses comme ça? Comment tu peux accepter ça? Est-ce que tu as oublié qui tu es? Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu ne mourras pas. Personne ne va te toucher. Je ne sais pas s'il lui a cité quelques versets bibliques. Peut-être qu'il lui a rappelé le verset que Satan lui avait donné dans les déserts. Il ordonnera à ses anges de venir te protéger pour que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Dieu est avec toi, Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Bon enfant, réveille-toi, ressaisis-toi, Seigneur. Et puis Pierre se dit, non, j'ai des choses à te dire, mais je ne peux pas te parler devant tout le monde. La Bible dit que Pierre a pris Jésus à part. Elle dit, maître, Yana, il faut en parler. Mais mon petit matin, il faut parler. Est-ce que vous savez pas? Il dit, cela ne t'arrivera pas. Écoutez ça. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus a su qu'en ce moment-là, ce n'était plus Pierre. Jésus a su que l'esprit qui parlait là, ce n'était plus son disciple qu'il aimait. C'était un autre esprit. Et là, il ne parle pas à Pierre. Il se met à parler à l'esprit qui parle en Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Que Dieu nous donne de discerner les voix qui parlent, les esprits qui parlent derrière les voix que nous entendons. Ce n'est pas toujours Dieu. Frère, la voix que tu entends de ta femme, de ton collègue, de ton ami, de ta fiancée, de ton fiancé, ce n'est pas toujours elle, ce n'est pas toujours lui. Des fois, le malin passe par là.
Ce soir, je vais commencer par parler, toujours dans les catalyseurs environnement, de l'environnement émotionnel. Premièrement, nous avions parlé de l'environnement géographique, c'est-à-dire le diable se sert de certains milieux qui favorisent la tentation pour nous tenter. Et puis, deuxièmement, nous avions parlé de l'environnement relationnel, le diable qui passe par les relations pour nous pousser à commettre des erreurs. Et ce soir, je vais commencer par parler de l'environnement émotionnel. Ici, nous allons voir comment est-ce que le diable peut se servir de nos émotions, de nos états d'âme, pour nous pousser à la tentation. Alors, frères, nous devons savoir que lorsque nos émotions sont mal gérées, elles peuvent se transformer en des véritables facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire quoi? Les émotions peuvent nous fragiliser. Quand on ne sait pas gérer les émotions, elles peuvent nous fragiliser. Et on retrouve comme ça plusieurs personnes tomber dans des mauvaises actions, faire des erreurs tout simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer les émotions. Et en particulier les fortes émotions. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, permettez-moi de faire une petite étude sur l'émotion. C'est quoi une émotion? Il y a plusieurs définitions que j'ai pu trouver dans mes recherches, mais il y a une définition qui m'a particulièrement touché. C'est la définition que ce philosophe des siècles passés, Aristote, donne de l'émotion. Alors Aristote dit ceci, il dit les émotions, c'est tous ces sentiments, écoutez bien ça, qui changent l'homme en l'entraînant à modifier son jugement et qui sont accompagnés par la souffrance ou par le plaisir. J'ai aimé cette définition. Vous allez remarquer que cette définition nous donne des éléments très intéressants. Le premier élément, je vais en citer deux. Le premier élément, cette définition nous montre comment est-ce que les émotions sont susceptibles d'altérer notre jugement. Les émotions sont susceptibles d'influencer notre perception. Les émotions sont susceptibles de modifier, de changer notre manière de voir. Notre jugement. Tu ne juges plus les choses en toute objectivité parce que tu es sous le coup d'une émotion. Ta perception change, ton jugement change, ta manière de voir change, ta manière de penser même change. Pourquoi? Parce que tu es sous une forte émotion. Et Aristote dit, oui, les émotions sont capables de changer ton jugement, de secouer, de détériorer ta capacité à réfléchir. Les émotions. La deuxième chose, le deuxième élément qu'il nous donne, il dit, par sa définition, que les émotions sont accompagnées des souffrances, mais les émotions peuvent aussi être accompagnées des joies, des plaisirs. Et pourquoi est-ce que j'ai aimé particulièrement cette définition? Parce que nous allons nous rendre compte que ça se rapproche beaucoup avec des vérités spirituelles que je vais développer tout à l'heure. Alors notez ces quelques vérités sur les émotions. Avant d'y arriver, laissez-moi vous dire une chose, c'est que dans la vie, frère, il y a des événements qui nous affectent émotionnellement, soit de manière positive, soit de manière négative, selon qu'ils sont favorables ou défavorables. Quand je rencontre un événement défavorable, ça suscite en moi une émotion négative. Et quand je rencontre un événement défavorable, plutôt favorable, ça suscite une émotion positive. Et quand c'est défavorable, ça suscite une émotion négative. Et nous devons savoir que les émotions ne sont pas toujours pareilles. Il y a des émotions des fois qui sont très vives. Une émotion peut être très forte, très vive. Il y a des émotions qui sont tout simplement vives. Et il y a des émotions qui sont faibles. Alors,
la capacité d'une émotion de nous influencer, d'influencer notre jugement, d'influencer notre attitude, nos actions ou nos réactions, dépend aussi de l'intensité avec laquelle cette émotion vient. Quand elle est vive, elle nous influence aussi de manière assez forte. Quand elle est moins vive, l'influence aussi est moins forte. Et vous allez voir comment est-ce que le diable a analysé ces réalités et s'est mis à tirer profit de toutes ces choses pour nous nuire. Notez la première vérité. Un événement, une situation, une circonstance, un fait, un événement peut produire une vive émotion chez une personne et ne pas produire la même émotion chez une autre personne. Mais la même émotion, vous voyez? Ça peut produire chez quelqu'un une forte émotion, une intense émotion, mais le même événement chez une autre personne, ça ne lui dit rien, ça ne le bouge pas. Je prends par exemple un homme comme moi, Real, je sais pas moi, Real contre Barça. Il ne faut pas que je dise Real contre Madrid, même Barça contre Madrid, parce que moi vraiment le foot, c'est... Alors Real joue contre Barça, toi tu es de Real, lui il est de Barça. L'une des équipes gagne. Je ne dis pas laquelle, parce que je ne vais pas avoir de problème. Ni avec les Barcelonais, ni avec les... Mais en tout cas, ceux qui perdent, ils savent qu'ils ont l'habitude de perdre. L'une des équipes perd. Et vous allez voir, surtout quand c'est vraiment des fans de football, vous allez voir différentes réactions. Le même événement, mais chez l'un, ça produit une grande tristesse et même une grande pitié, plutôt une grande angoisse. On a même vu des gens après un match de football qu'ils ont perdu, il part dormir, il arrête tout, il va dormir. Et l'équipe qui gagne, chez les supporters, ça produit une grande joie, ils jubilent, ils crient, ils chantent. Mais moi, pendant ce temps-là, que ce soit ceux qui gagnent ou ceux qui perdent, moi ça me fait ni chaud ni froid. Il y en a même qui perdent la petite, frère. N'a perdre la petite parce que ça polie. Hey! Le même événement, mais ça suscite différentes réactions, différentes émotions. Deuxième vérité, notez. L'intensité d'une émotion peut varier selon le temps et les circonstances. L'intensité d'une émotion. Une émotion peut être très vive aujourd'hui et n'est pas l'être demain selon que le temps ou que les circonstances changent. Tu viens me dire, par exemple, toujours restons dans le domaine du football, tu viens me dire, par exemple, que mon équipe préférée a gagné. Mais dans une circonstance de deuil, par exemple, vous comprenez qu'en temps normal, j'allais sauter de joie, mais la circonstance dans laquelle je suis, disons, la nouvelle ne rencontre pas les bonnes dispositions pour me réjouir en ce moment-là. Donc les circonstances ont changé ma réaction face à une émotion qui en temps normal devait avoir de l'effet assez intense sur moi. Troisième vérité, c'est qu'un même événement ne produira pas nécessairement la même émotion chez tout le monde. Je venais de le dire tout à l'heure. Je donne un exemple. Si je prends ici dans cette salle un bouquet de fleurs, de très belles fleurs, des roses, je ne sais pas moi, en tout cas des belles fleurs, je vais vers une sœur, je lui offre ce bouquet de fleurs, vous allez voir la réaction. À chaque fois que j'offre des fleurs à ma femme, mais elle est... Et je prends le même bouquet de fleurs, je vais l'offrir à un frère, à la limite c'est comme si je l'avais insulté. Il va vraiment regarder. Ah, passé. Bon, merci pour l'intention. Vous voyez? Mais le même événement, tout dépend de la personne. Chez une autre personne, ça produit une émotion. Il y a des événements où tu vas ailleurs, la personne est énervée, asiliki, makassi. Mais le même événement, chez une autre personne, il est zen. Quatrième vérité par rapport aux émotions, c'est que, ça c'est important, tout ce que nous avons dit c'était pour aboutir à ça. Des moments d'émotion peuvent constituer
des véritables moments de vulnérabilité. Des moments d'émotion, quand on est pris par une émotion, quand on est saisi par une émotion, c'est des moments qui peuvent être pour nous des moments de vulnérabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'être humain est fragilisé lorsqu'il est sous émotion. Il est fragilisé, il devient vulnérable. C'est ainsi, frère, qu'il est déconseillé de prendre de grandes décisions dans des moments où vous êtes sous une intense émotion. Ne décidez pas, attendez que l'émotion passe. Vous voyez, frère, les émotions sont frivoles, les émotions sont instables, les émotions sont vacillantes. Elles viennent et elles partent. Voilà pourquoi, frère, j'aimerais vous dire à ceux qui sont mariés, même à ceux qui aspirent au mariage, ne bâtissez jamais votre relation sur les émotions, c'est-à-dire sur la passion. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des jours où vous voyez votre bien-aimé, vous sentez que votre cœur est en train de battre. Pourquoi? Parce que vous voyez la personne que vous aimez. Mais il y a des jours où vous voyez la même personne, mais rien du tout. Et on a entendu des jeunes gens comme ça, aujourd'hui, ils vous disent, pasteur, j'aime cette fille. Et puis demain, pasteur, j'ai l'impression que l'amour est parti. Tu es en train de confondre l'amour et la passion et l'émotion. Il y a des émotions qui viennent et puis ça part. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donc, si tu veux te marier, marie-toi pas sur base d'une émotion. Parce que tu sens, quand tu la vois, tu sens ton cœur battre à 100 à l'heure. Frère, ça, ce n'est pas sur base de ça que tu vas faire le choix. Le choix pour le mariage doit être exercé par la volonté, mais pas par les émotions. Tu t'engages parce que tu prends la décision de t'engager. Tu exerces ta volonté, c'est un choix que tu fais. Et tu avances. Quand tu le fais ainsi, cela te donnera la capacité d'assumer ton choix. Tu seras responsable parce que tu as choisi, tu as exercé ta volonté et tu vas assumer. Mais quand tu te laisses aller par les émotions, frère, demain, tu seras très instable. Aujourd'hui, tu aimes celle-là et puis c'est celle-là et puis c'est encore celle-là. Aujourd'hui, c'est celui-ci et puis c'est celui-là et puis tu seras très instable. Les émotions sont instables. Ne prends jamais de grandes décisions de la vie quand tu es sous le coup de l'émotion. Attends, demande aux gens de revenir plus tard, le temps que tu te calmes, que cette émotion passe et tu seras plus objectif dans ta décision. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Gloire à Dieu. Alors, il y a plusieurs types d'émotions. Et là, j'ai subdivisé les émotions en deux grands groupes. Comme tout à l'heure, je le disais, il y a des émotions qui sont positives et des émotions négatives. Je vais commencer par des émotions positives. Les émotions positives, vous l'aurez compris, c'est des émotions heureuses. Il s'agit au fait des émotions que l'on éprouve quand on est saisi par un sentiment de joie. On ressent de la joie, on ressent du plaisir, on ressent un bonheur intense à cause d'un événement qui nous fait du bien et on est sous une forte émotion de jouissance, de gaieté, d'allégresse. Ça, c'est une émotion positive. Et les émotions positives aussi, ici, c'est le genre d'émotions très agréables à éprouver. Nous voulons tous ressentir cela. Nous voulons tous éprouver de la joie. Nous voulons tous éprouver du plaisir. C'est pour ça même que certains chrétiens tombent dans la recherche des émotions fortes. Et c'est comme ça que plusieurs sont tombés même dans la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent des émotions fortes. Quand ils prennent, il est parti. Là, tu sens comme un bien-être. Tu as comme l'impression que tu deviens le roi de la terre. Même ceux qui prennent de l'alcool. Quand ils prennent de l'alcool, il n'est plus lui. Donc vous tous, quand ils vous regardent, vous voyez, ils vous voient comme ça. Ça m'a rappelé une histoire. Un homme ivre. Il rentre chez lui à la maison. Il entre dans sa chambre. Il voit son lit en train d'osciller. Des fois, son lit passe à gauche et des fois, ça passe à droite. Il dit, comment je fais pour dormir? Il dit, ok, j'attends que ça passe à gauche. Quand ça va rentrer, pasteur, à Bambanana ma belle. Malheureusement, nous sommes à la quête de fortes émotions et nous tombons dans ce que la Bible dit, ils ont aimé le plaisir plus que Dieu.
Alors notez ceci. Quand les émotions positives sont mal gérées, elles peuvent faire, entre autres, 3 choses. Notez cela. Premièrement, les émotions positives peuvent te faire perdre le contrôle et la maîtrise de soi. Tu perds le contrôle, tu perds la maîtrise. Tu te laisses aller. Et des fois, tu dis des choses que tu regrettes après. Tu fais des promesses que tu ne sais pas réaliser. Pourquoi? Parce que quand tu faisais ces promesses-là, tu étais tellement dans la joie. On t'a fait quelque chose qui t'a tellement réjoui que comme on loba. Tu parles, tu dis des choses qu'après tu regrettes. Les fortes émotions te font perdre le contrôle et la maîtrise de soi. Deuxième chose, c'est que les fortes émotions positives amoindrissent notre vigilance et notre lucidité. On n'est plus vigilant, on baisse la garde, on devient accessible. On ouvre des portes même à des gens à qui on ne devait pas ouvrir les portes. C'est ce qui se passe quand vous êtes au stade. Je vais juste donner une illustration. Votre équipe marque un but et vous allez voir de vrais inconnus en train de s'embrasser, de s'enlacer. Oyebiete, Azana maladi nini, tu ne sais pas, mais tu enlaces seulement après tu dis, ah, mais qu'est-ce que je viens de faire? Tu regardes la personne que tu as, on se dit, mais pourquoi? Sous une forte émotion. Troisièmement, les fortes émotions positives fragilisent notre volonté et affaiblissent notre fermeté. Tu étais ferme, tu étais rigoureux, mais à cause d'une émotion forte, une grande joie, on vient de t'annoncer ta nomination ou encore ta réussite et tu es tellement dans la joie que tu te retrouves à faire des choses. Je vais décrire cela tout à l'heure. Lisez avec moi Daniel 5. 1 à 3, et puis nous allons lire le verset 30e. La Bible dit, le roi Beltsatsar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. C'était une fête, ils se réjouissaient, ils s'amusaient, ils étaient dans la joie, ils avaient déjà pris de l'alcool. Vraiment, ils étaient au comble des fortes émotions. Et écoutez ce qui se passe, c'est que Beltsatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. C'était des ustensiles sacrés. On avait pris ça dans le temple de Dieu à Jérusalem. Ça servait au culte de l'Éternel. C'était des choses saintes, c'était des choses sacrées. On ne pouvait pas s'en servir pour boire du vin, pour s'enivrer. Mais dans ce moment d'euphorie, dans la joie et dans la gaieté de la fête, dans l'effervescence de la fête, il ordonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Beltsatsar. Donc, toutes les coupes que tu as là, ça ne va pas ramener le vin dans ta bouche. Il faut que tu utilises le vin, les tasses, les coupes de la maison de Dieu. Ça, c'est quand les émotions nous prennent. On ne se contrôle plus plutôt. On perd le jugement, on perd la réflexion. On devient fragile. Et vous connaissez la suite. La Bible déclare, pendant qu'il était en train de boire et de s'amuser, de se réjouir avec ses invités, il y a une main qui est apparue sur le mur. Et la main s'est mise à écrire Menes, Tekel, Urfazim. On a appelé Daniel pour interpréter. Daniel dit, ah, voilà ce que Dieu dit. Peser, compter, diviser. Tu as été pesé. Dieu t'a pesé et tu as été trouvé léger. Et il va te détruire. Il va diviser le royaume. Il va te briser. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare au verset 30e. Cette même nuit, Beltsatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Il aurait, quelques heures plus tôt, bien géré ses émotions, il ne serait pas mort. Et il y a une autre histoire que j'aimerais vous raconter dans la Bible, du roi Hérode. Nous sommes dans Marc 6, 21 à 26. La Bible déclare, cependant un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin. C'est toujours dans des moments de fête, parce que là on se réjouit, on danse, on fait des folies.
donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La Bible dit au verset 22e, la fille d'Hérodias entra dans la salle. La fille s'est mise à danser. Elle dansait les danses orientales. Vous connaissez un peu les danses orientales, elles dansent avec la hanche. Et à l'époque, elles avaient des voiles et des petites tenues. Et le roi de là où il était, la petite s'est mise à danser. Le roi ne se sentait plus. La langue était dehors. Il y a des hommes comme ça, pasteur. Une belle femme passe, mais tu vois que l'homme est déconcerté. Il perd même les paroles. Je disais encore quoi? Moi j'ai rencontré un pasteur comme ça. On s'est retrouvé dans une église, pasteur Toti. Alors, vous connaissez certaines églises, à la fin de culte, les pasteurs se tiennent à la porte pour saluer les gens. Je voyais à chaque fois qu'il y avait une belle fille, je voyais comment le pasteur était perdu. Il oublie de saluer les autres. C'est ce qui se passe avec Hérode ici. Hérodias danse, il est perdu, il est parti. La Bible dit, le roi dit à la jeune fille, vous voyez la bêtise, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il ne s'arrête pas là, il ajoute, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Il n'est plus lui, il est sous les émotions, il ne se contrôle plus. Il oublie qu'après lui, il y a ses descendants qui doivent hériter du royaume. Il oublie qu'il est placé là pour garantir l'intégrité territoriale du royaume. Il oublie, il est prêt à hypothéquer, à céder la moitié du royaume. Pourquoi? C'est pris par l'émotion. Frère, fais attention aux choses que tu dis quand tu es sous émotion. Tu risques de le regretter, ça sera trop tard. Et c'est ce qui se passe avec ce roi. Au verset 24e, la Bible dit, étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut triste. Vous voyez l'instabilité des émotions, d'une grande joie à une grande tristesse. C'est là qu'il se rend compte qu'il avait fait une bêtise. Mais c'est trop tard. Les paroles de roi ne peuvent rentrer sans que cela s'accomplisse. La Bible dit, mais à cause de ses sermons et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Et le diable, ça il sait. Le diable sait que je ne veux pas le tenter maintenant. Il est encore lucide. Il a encore toute sa tête. Il sait encore réfléchir. Maintenant, si j'ose, il ne va pas céder. Elle ne va pas céder. J'attends le moment des émotions. Et c'est comme ça que vous voyez des gens tomber souvent dans des grosses bêtises, dans des moments de joie comme ça. C'est une grande réussite. J'ai vu des gens faire de folie à cause d'un succès. On sort, tu n'as pas l'habitude d'aller en boîte, mais on t'annonce la nouvelle de ta nomination ou de ta réussite. Voilà, non, ça doit s'arroser, on doit arroser. Et on sort, on va dans des endroits que tu n'as pas l'habitude de fréquenter. Tu vas boire et tu vas même t'enivrer. Et c'est seulement après que tu te rends compte. Et le diable sait que ça, alors qu'il est dans cet état, c'est maintenant l'opportunité de le saisir. Et c'est des gens qui se retrouvent en train de commettre de pires des erreurs, de pires des bêtises, parce qu'ils ne se sont pas contrôlés. On le voit même dans nos églises, le jour du Nouvel An, le jour du réveillon, jusqu'à 0h, on est à l'église. Je ne sais pas ici à Lubumbashi si ça se fait, mais en tout cas à Kin, ça se fait. Il y a des gens qui viennent jusqu'à 0h. Ils disent, jusqu'à 0h, c'est le temps de Dieu. Mais de 0h jusqu'à l'aube, c'est autre chose. Et c'est quand ils se retrouvent dans ce genre d'endroit que des bêtises se commettent. Du temps des enfants d'Israël, du temps de la Bible, il y avait
des coutumes comme ça qui s'est passé chez des Cananéens, des Philistins. Et à un moment donné, Israël s'est mis aussi à imiter. C'est qu'il y avait des cérémonies qu'ils faisaient. Par exemple, quand ils avaient une grande victoire, ils offraient des sacrifices à leur divinité. Et lors de ces cérémonies, ils mangeaient les viandes sacrifiées aux idoles et ils se mettaient à se réjouir dans des moments de fêtes. Et l'histoire nous raconte que très souvent, les commentateurs nous disent que ces fêtes se tournaient à des moments d'orgie. C'est-à-dire des gens se mettaient à s'échanger des femmes, tout le monde couchait avec tout le monde. C'était vraiment des moments de grosses immoralités. Et Israël est tombé dans le piège. Rappelez-vous, quand Moïse monte sur la montagne, il tarde à descendre. Les enfants d'Israël demandent à Aaron de fabriquer un veau d'or. Ils se mettent à adorer. La Bible dit, et le peuple se levèrent pour se divertir. Et le mot divertir, dans son sens original, parle de moments des orgies. Ils se sont mis à se livrer à des orgies. Parce que de moments où on est dans des fortes émotions, c'est des moments favorables pour que le diable trouve pour nous tenter. Et on se retrouve dans des choses que l'on ne pouvait pas faire en temps normal. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 6 à 7, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. » Vous voyez? Une autre traduction dit, puis les gens s'installèrent pour un repas de fête qui dégénéra en orgie, de moments de grandes immoralités. La Bible dit ces choses leur sont arrivées afin que cela nous serve d'exemple. Donc ceux-là qui sont tombés dans la tentation parce qu'ils n'ont pas géré leurs émotions devraient nous servir d'exemple afin que l'on n'emprunte pas le même chemin. Pasteur, devons-nous éviter des grandes joies ou de fortes émotions? Loin de là. Parce qu'on a peur de la tentation, loin de là. Mais si nous devons nous réjouir, d'abord, réjouissons-nous dans le Seigneur. Et puis 2, restons lucides, même dans nos réjouissances. Parce que c'est là que le diable frappe. Et c'est là qu'il frappe même très fort. La Bible dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc Dieu aime que l'on se réjouisse. Dieu n'est pas contre la joie. Dans Psaume 2:11 dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. On se réjouit mais on tremble devant Dieu. Psaume 32:11, la Bible dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse. On se réjouit mais en l'Éternel. Je voudrais nous parler maintenant des émotions négatives. Des émotions négatives ou des émotions malheureuses. Alors, c'est quoi une émotion négative? C'est le genre d'émotion que l'on éprouve quand on traverse ou quand on redoute même une expérience douloureuse ou malheureuse. On traverse des moments pénibles, des moments difficiles. Le cœur est brisé. Et c'est une émotion négative qui prend place. Ou encore on redoute, on craint qu'un événement malheureux nous frappe et ça produit en nous un événement, une émotion négative. Je vais citer en titre d'illustration quelques émotions négatives. Je commencerai par nous parler de la tristesse ou encore de l'amertume. Tu reçois une mauvaise nouvelle, tu perds ton travail, on t'annonce que l'on doit interrompre le contrat. Tu ressens de la tristesse, de la douleur dans le cœur. Ou encore, la personne que tu aimes, il a déjà fait la présentation, il a même déjà fait la dot. À quelques jours du mariage, il t'annonce que voilà, il avait commis une erreur et que tu n'étais pas la personne et qu'il doit rompre la relation. Ou encore tu apprends
que ton fiancé ou ton mari ou ta femme te trompe avec quelqu'un d'autre. Ça te brise le cœur. Tu tombes dans une déception intense, une déception amoureuse. Ou encore la nouvelle d'une maladie incurable. Tu vas chez le médecin te dit voilà, on a fait des examens et tu souffres de telle maladie. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun remède, il n'y a aucun médicament. Ton cœur est brisé, c'est une grande tristesse. Ou peut-être même tu l'apprends d'un proche, d'un ami, d'un membre de famille, ton cœur est brisé, rempli de tristesse. Ou encore tu essayes de faire des affaires, mais ça ne réussit pas. Tout tourne en mal. Tu ne fais que t'enfoncer. Et cette situation te pousse dans un état d'angoisse, de tristesse où tu pleures dans ton cœur. C'est des moments aussi qui nous fragilisent. Et ça, le diable le sait. La Bible dit dans 2 Samuel 18, 33, alors le roi saisi d'émotion monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, le roi perd son enfant. La Bible dit, il est saisi d'émotion, mais c'est une émotion négative. Et voyez-vous, pendant des émotions négatives comme ça, le diable profite parce qu'il sait que là, on devient faible, parce qu'il sait que là, on devient fragile. Et je vais nous donner quelques types de tentations que le diable amène dans ce genre de cas. Premièrement, je parlerai des pensées suicidaires, de pensées de suicide. Que de gens n'ont pas tenté de se suicider, que de gens qui n'ont pas été tentés, voulais-je dire, ou devrais-je dire, de se suicider. Pourquoi? Parce qu'on t'annonce la nouvelle et c'est irrécupérable. On t'annonce la nouvelle, voilà, tu es enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas annoncer cela aux parents? Que tu as engrossé et tu es pasteur, tu es diacre. Tout le monde te connaît comme un monsieur intègre. Mais comment tu vas annoncer ça? Tu penses à la déception, tu penses à l'opprobre, à la honte. Et en ce moment-là, le diable sait que tu deviens faible et il t'insuffle à l'oreille des pensées de suicide. Et si tu te jetais par la fenêtre? On t'apprend, comme je dis tout à l'heure, que ton mari t'a trompé. Et tu vois la fille avec qui ton mari t'a trompé, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Et tu te sens du coup diminué, tu te sens humilié. Et les pensées qui te viennent, écoute, va prendre 10 comprimés de quinine. Mets fin à ta vie. Ou ouvre-toi une veine. Mets fin à ta vie. Tu ne mérites pas de vivre. Le diable profite de ce moment-là pour nous tenter. La Bible dit dans le livre des Actes, le chapitre 16e, je vous encourage à lire du 25e au 28e verset, même chez vous à la maison, mais nous allons nous limiter seulement au verset 27e. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul et Silas, cette nuit-là, se mettent à prier et à chanter de louanges à l'Éternel. Et tous les prisonniers entendaient, la Bible dit tout à coup, il y a eu un bruit, un tremblement de terre et le fondement de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Et le geôlier, celui qui le surveillait, nous sommes au verset 27e, quand il se réveille, il vit les portes de la prison ouvertes. Et quand il a vu ça, ils se sont dit, les prisonniers se sont échappés. Parce qu'à l'époque, quand on te met comme surveillant des prisonniers et que le prisonnier s'échappe, c'est toi que l'on tuait. Et on ne tuait pas que toi, on tuait aussi même ta femme, même tes enfants. C'était des sanctions très sévères. Et quand le geôlier a vu cela, il se dit, avant que l'on m'inflige ces sanctions, mieux vaut que je me tue moi-même. Le diable est venu lui dire, tue-toi, donne-toi la mort, suicide-toi. Il tira son épée et allait plutôt se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Vous voyez, le diable profite des moments de vulnérabilité. Ou encore,
La tentation de se laisser aller dans la dépression. La dépression. On n'a plus envie de rien. On n'a plus envie de continuer. Le diable vient et te dit, d'ailleurs tu ne vaux rien. Ta vie ne représente rien. Tu n'es qu'un échec. Tu es une honte. Tu ne mérites rien. Et tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de quitter ton lit. Tu perds toute motivation. Tu n'as plus le courage, tu n'as plus le désir de rien faire. Même pour te laver, tu as du mal à prendre soin de toi. Tu ne t'habilles plus comme avant. Tu te laisses, tu ne sais plus faire tes cheveux. Tu ne te maquilles plus. Pourquoi? Tu déprimes. Tu déprimes. Et le diable t'enfonce dans l'angoisse, dans le découragement, dans la dépression. Que des pensées négatives, tu perds ton zèle. Et certains sombrent dans l'alcool, dans le sexe, dans la drogue. Frère, ne laisse pas l'ennemi profiter de ta douleur pour te pousser au mal. Les douleurs viennent et puis elles passent. Les moments difficiles, ça vient, mais ça passe. Ce n'est pas parce que tu as échoué que ta vie devient un échec. La Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Que le malin ne te trompe pas. Il veut te faire croire que ça ne marchera plus jamais, que tu n'auras plus jamais une autre opportunité, que les portes ne s'ouvriront plus jamais. Il veut te faire croire ça parce que son but, c'est de te détruire. Et il te tente d'accepter toutes ces pensées négatives. Il y a des tentations qui ne sont pas matérielles, c'est-à-dire personne ne voit. Tout se passe dans ta tête. Ta tête, tes pensées deviennent un champ de bataille et l'ennemi te bombarde de pensées négatives, des pensées négatives qui te découragent, qui te brisent, qui te démotivent. Mais je voudrais te dire ce soir que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et frère, tu n'es pas le seul, sœur, tu n'es pas la seule à passer par de tels moments. La Bible nous montre des hommes de Dieu, des géants que nous respectons, qui ont aussi eu à passer par des moments de dépression et qui ont même eu des pensées suicidaires. Lisez avec moi 1 Roi 19, 4, la Bible dit, pour lui, c'est-à-dire le prophète Élie, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Le grand Élie, le puissant Élie, le prophète Élie, il demande la mort, frère. Il dit, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Cela peut arriver, mais j'aime, c'est que le Seigneur ne lui a pas donné la mort. Vous savez, des fois, des choses que nous demandons, Dieu nous comprend. Parce que pourquoi Élie est en train de fuir? Il a appris, il a entendu parler des menaces de Jézabel. Jézabel lui dit, demain, à la même heure, il n'aura plus sa tête sur ses épaules. Et Élie se met à fuir. Tu fuis quoi? Tu fuis la mort. Et maintenant, tu demandes à Dieu quoi? Tu demandes à Dieu la mort. Mais Élie, tu veux une chose et son contraire. Vous voyez, les émotions, des fois, ça nous perturbe. Heureusement pour Élie, le Seigneur n'avait pas encore fini avec lui. La Bible dit que Dieu lui a envoyé un ange pour le tapoter et lui dire, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le chemin est encore long. Il y a encore des choses que Dieu veut te faire voir. Il y a encore des conquêtes que tu dois remporter. Il y a encore des territoires à conquérir. Le chemin est encore long, voulais-je dire. Amen. Troisième type de tentation, on est tenté de se rebeller contre Dieu, de se révolter contre Dieu. Le Seigneur n'exauce pas ma prière. Je me suis gardé chaste, je me suis gardé vierge. Je n'ai pas souillé mon corps. Je me disais que je ne donnerais mon corps qu'à l'homme qui va me m'épouser. Mais voilà que l'âge est en train d'avancer, le mariage ne vient toujours pas. Dieu n'exauce pas ma prière. Ça a donc servi à rien. Toutes ces années depuis ma jeunesse, je me suis consacré à Dieu. J'étais tout le temps à l'église servant le Seigneur. J'étais à la disposition de l'œuvre de Dieu, que de sacrifices. J'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon énergie, j'ai donné de mon intelligence, j'ai donné de toute ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai eu en récompense? Le Seigneur ne sait même pas me donner le mariage. À quoi m'a servi tous ces sacrifices?
Et là, le diable vient, il te dit, tu vois, tu as perdu ton temps. Dieu ne te connaît pas. D'ailleurs, tu peux même te rebeller, tu peux te révolter. Et c'est là que les pensées viennent. Je vais me laisser aller au premier venu. Je vais vivre ma vie à ma manière. Je me suis tellement consacré. Et j'ai vu ceux qui ne craignaient pas Dieu prospérer. Asaph a vécu cela. Asaph dit, quand je regardais les incirconcis, les incrédules, ils ont l'air de ne jamais connaître de problèmes. Leurs entreprises prospèrent, leurs affaires vont de l'avant. Et ils sont bien. Mais pourtant, ils ne craignent pas le Seigneur. Il dit, quand je le regardais, mon pied était sur le point de flancher. J'étais sur le point de les envier. Et je voulais même commencer à parler comme eux, à faire des choses comme eux. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire. C'est dans la présence de Dieu que ses yeux se sont ouverts. Et il a compris le sort final de méchants. Il dit, oh, c'est donc ça ce qui les attend. Il finit par dire, je ne trahirai pas la race des élus. Alléluia. Frère, quand tu sens la force, la pression de la tentation monter, va te réfugier dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que l'on reçoit la force de résister. C'est dans la présence de Dieu que l'objectivité revient. Quand les émotions te font perdre ton sens d'analyse, ton sens de jugement, c'est dans la présence de Dieu que toutes ces choses reviennent, que tu vois clair, que tu vois comme Dieu voit. C'est dans la présence de Dieu que tu comprends le véritable sens des choses. C'est dans la présence de Dieu que tu réalises que toutes ces choses ne sont que vanité. Je n'ai pas besoin de perdre ma destinée pour des choses éphémères. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Job, on l'a poussé à la révolte. Ce texte que nous avions lu tout à l'heure. La Bible dit au verset, Job 2, verset 7, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson, c'est-à-dire un bout, je dirais un peu comme un bout de verre, il s'est mis à se gratter avec et s'assit sur la cendre. Et pas une autre personne, je l'ai dit tout à l'heure, sa femme lui dit, tu demeures fidèle dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs, le diable vient. » En se servant, comme je l'ai dit, de l'environnement relationnel pour le pousser à la tentation. Il dit, mais révolte-toi contre Dieu, mais fâche-toi contre Dieu, mais rébelle-toi contre Dieu. Tu as été fidèle. Regarde, tu t'occupais de veuves, tu t'occupais des orphelins, mais qu'est-ce que ça t'a payé? Qu'est-ce que tu as reçu en échange? Voilà comment tu as fini. Voilà, tu as exagéré. Tu as été trop intègre. Et même c'est Dieu que tu as servi avec intégrité. Il t'a délaissé. Qu'est-ce que tu... Regarde-toi, Job. Tu n'as plus rien. Tu ressembles à un vaurien. Regarde-toi. Maudit Dieu est mort. Écoute tes souffrances, Job. Meurs, puisqu'il veut que tu meurs. Meurs, il t'a pris tes biens, il t'a pris tes business, il t'a pris tes maisons, il t'a pris tes bétails, il t'a pris tes fils. Job, qu'est-ce que tes pauvres fils ont fait? Job, dis-moi, mes fils, je les ai portés 9 mois et en un rien de temps, je les ai tous perdus. Tu veux me parler de Dieu? Maudit Dieu est mort. Le diable va te pousser à la révolte. Mais la Bible dit dans tout ça, Job ne pécha point. Mais il y a d'autres types d'émotions négatives. Je parlerai de la colère. La colère. La colère, quand elle te prend, elle peut te faire des choses incroyables. J'ai lu l'histoire d'un monsieur, un jour, alors qu'il était en train de nettoyer sa voiture, il s'est déplacé un tout petit peu. Quand il revient, il trouve, Pasteur Totti, il trouve son fils en train d'écrire sur la voiture. Le fils, un petit enfant, inconscient, en train d'écrire sur la voiture. Le monsieur était tellement en colère qu'il a pris le petit enfant, sans même voir c'est quoi qu'il avait écrit. Il a pris le petit enfant, il a placé ses mains quelque part et il s'est mis à taper
sur le doigt de l'enfant. Il a tapé le doigt de l'enfant. Il a tapé le doigt de l'enfant. À un moment donné, il s'est rendu compte que l'enfant perdait ce doigt. Et conscience, c'est ça, ils ont amené l'enfant à l'hôpital et c'est là-bas que le médecin lui dira, malheureusement, votre fils ne pourra plus jamais récupérer ses doigts. Le monsieur était déconcerté, mais c'était déjà fait. Mais ça, ce n'est pas le pire dans l'histoire. C'est quand il rentre à la maison que finalement, il va regarder ce que le petit faisait avec la voiture. Et il a vu que le petit avait écrit « Je t'aime, papa ». La colère, quand elle n'est pas gérée, elle devient un poison. Que des couples qui ont été brisés parce que l'on n'a pas su gérer la colère. Que des mauvaises décisions que l'on a regrettées. Que des mauvaises paroles, des mauvais propos. D'ailleurs, je regrette de t'avoir épousé. Tu n'es qu'une saleté. La colère. Et les paroles qui sortent ne reviennent plus jamais. Un homme a dit, les paroles qui sortent, nous avons l'impression que c'est comme les écritures sur du sable à la plage. Quand les vagues ramènent l'eau et qu'elles répartent, les écrits disparaissent. Il dit, les mauvaises paroles, ce n'est pas pareil. Les mauvaises paroles, c'est comme du bois. Tu prends un sachet de clous et mets-toi à clouer sur le bois. Tu enfonces le clou sur le bois. Tu enfonces le clou. Tu enfonces le clou. Et après, tu te rends compte que tu avais fait une erreur. Tu vas prendre une pince. Tu viens retirer tous ces clous parce que tu te rends compte que tu ne devais pas les enfoncer ou tu les as enfoncés au mauvais endroit. Il dit, tu auras enlevé tous les clous. Mais après, quand tu regardes le bois, il y aura plein de traces. Plein de traces. Plein de traces. C'est ce que la colère nous fait faire. Nous laissons des traces dans le cœur des gens que nous aimons. Nous laissons des traces dans le cœur de nos époux. Nous laissons des traces dans le cœur de nos enfants. Nous laissons des traces dans le cœur de nos collaborateurs. Nous laissons des traces. Nous brisons des cœurs. Quand on ne sait pas gérer ses émotions, le diable en profite pour nous faire commettre des erreurs. Des fois irréversibles, des fois irréparables. La Bible dit dans Genèse 27, 33, Isaac fut saisi d'une violente émotion. Que Dieu nous donne la capacité de gérer nos émotions. Je parlerai également de la peur, la peur, la peur. Plusieurs personnes ont pris de mauvaises décisions à cause de la peur du lendemain, la peur de mourir, la peur de perdre, la peur de la faim, la peur du manque. Je ne veux pas mourir de faim. Comment sera mon avenir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Non, je dois accepter. Et tu acceptes la corruption. Je dois accepter. Tu acceptes de changer des chiffres, de falsifier. Tu acceptes de fausses factures. Tu acceptes de faire de fausses déclarations de comptes. Tu acceptes de faire toutes ces choses inimaginables. Pourquoi? Tu acceptes la fraude, tu acceptes le mensonge, tu acceptes parce que tu as peur, tu as peur de l'avenir, tu as peur du lendemain, tu as peur. Et le diable sait que dans ce moment de peur, tu es fragile. Il vient te proposer toutes sortes de choses qui t'éloignent de Dieu et qui détruisent ta vie. Parce que tu as peur. La Bible nous parle du roi Saül. C'est un long texte, nous n'allons pas lire. 1 Samuel 13, 8 à 14. Vous allez vous rendre compte que Dieu avait dit à Saül, tu attendras 7 jours et le prophète viendra pour sacrifier, pour offrir l'offrande. Mais c'était dans un moment de guerre, ce n'était pas un moment paisible. Et de là où Saül était, il a vu que l'ennemi était déjà en train de s'approcher. Et malheureusement pour lui, le peuple commençait à perdre confiance. La Bible dit que le peuple s'est mis à se disperser. Et Saül est pris de peur, de panique. Il dit, mais les ennemis approchent et le peuple est en train de se disperser. Nous allons perdre la bataille, nous allons perdre le combat. Il faut que
je fasse quelque chose. Et Saül sait qu'il ne peut pas engager la bataille sans sacrifier à l'Éternel. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Où est le prophète? Le prophète ne vient pas. Ils attendent, ils s'impatientent. Le prophète n'arrive toujours pas. Il ordonne qu'on lui amène le sacrifice. Et Saül lui-même, il n'était pas sacrificateur, il était roi. Il se permet d'usurper l'office de la sacrificature. Il sacrifie. Et c'est en ce moment-là que Samuel débarque. Il lui dit, puisque tu as fait cela, Dieu te rejette. Et le Seigneur a trouvé mieux que toi l'homme selon son cœur. Voyez-vous, frère, la peur, la panique peut te faire passer à côté de l'accomplissement des promesses de Dieu. La panique peut te faire passer à côté de ta destinée. La panique peut te faire passer à côté de l'œuvre que Dieu veut accomplir dans sa vie. Regarde ton voisin, dis-lui Obanga Kani. Change de voisin, dis-lui la même chose. J'aimerais nous demander ce soir de nous lever là où nous sommes. Et nous allons prier. Que Dieu puisse faire de nous des hommes et des femmes stables, comme des rocs. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas secoués par les émotions. Peu importe la tristesse qui te frappe, mais comme Job, tu restes intègre. Que le diable ne trouve aucune brèche, aucune opportunité de te tenter, de te pousser. Tenter, il peut te tenter, mais en tout cas, que tu ne tombes pas dans la tentation. Seigneur, durcis mon front. Rends mon front dur comme le diamant, comme tu l'as fait avec le prophète. Je veux être un homme ferme. La Bible déclare dans le livre de Daniel, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu fait, on va en parler le dimanche, la connaissance de Dieu fait que tu agisses avec fermeté. Je suis en colère. Je sens que tout en moi est en ébullition. Je sens que mon corps tremble. Il faut que je frappe. Il faut que je réagisse. Mais tu te maîtrises par le fruit de l'esprit à cause de ta connaissance de Dieu. Que Dieu nous donne la maîtrise de soi. Que Dieu nous donne la lucidité. Que Dieu nous donne la fermeté. Oh, nous élevons nos voix et nous parlons au Seigneur. Aucune émotion ne pourra me fragiliser. Ni une émotion de joie, ni une émotion de tristesse, ni la peur, ni le manque, ni la disette, ni l'angoisse. Ni aucune de ces choses ne pourra me fragiliser. Seigneur, aguerris-moi, rends-moi ferme, rends-moi stable, stable comme le rocher. Oh, Sandebeda Sitelebas. Fais cela, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, façonne-moi. Donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Oh Dieu, donne-moi de la fermeté, de la détermination. Éternel roi de gloire, Jésus, que je ne succombe pas à la tentation. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les événements. Rends-moi stable, rends-moi ferme, rends-moi fidèle, rends-moi intègre. Je veux être comme Asaph. Je refuse de trahir la race des saints. Je refuse de trahir la race des enfants de Dieu. Éternel roi de gloire, rends-moi ferme. Éternel roi de gloire, rends-moi faible. Je refuse de vendre mon corps. Je refuse de vendre mon corps. Je refuse de me prostituer. Je refuse. Éternel Dieu, je veux t'aimer plus que tout. Je veux t'aimer plus que mon mari. Je veux t'aimer plus que ma femme. Je veux t'aimer plus que mon fiancé. Je veux t'aimer plus que mon chef au bureau. Je veux t'aimer plus que tout, Père. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toute mon âme. Je veux t'aimer de toute ma force. Je veux t'aimer de toutes mes pensées. Éternel Dieu de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, rends-moi ferme. 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 Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je ne briserai pas mon alliance. Je ne briserai pas mon alliance. Rends-moi ferme, rends-moi ferme, rends-moi ferme, rends-moi ferme, rends-moi ferme. Oui, bien-aimé, parle à Dieu, 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 parle à Dieu.
Demande à Dieu la fermeté. Tu connais le domaine dans lequel tu es faible. Tu connais le domaine dans lequel tu reçois des sollicitations de l'ennemi. Demande à Dieu de te rendre ferme. Demande à Dieu de te rendre ferme. Demande à Dieu de te rendre ferme. Les balare de bosita la mandabras. Malabrekete prodosite prai. Les melebro sakitaba. Mande de bosite. Melebria calares. Mande debo saki predegos. Ndalabria. Lebro sanda. Je ne sombrerai pas dans la dépression. Je ne sombrerai pas dans la dépression. Je ne sombrerai pas dans la dépression. Je refuse de me rebeller contre Dieu. Peu importe les événements, peu importe les circonstances, je refuse de me détourner de Dieu. Je refuse de me révolter contre Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Chetalabres. Melibo sata. Sendebro sakibre. Saibra de lebos. Melibre de bos. Chalebro cales. Mende de brodas, le brabos aquí, sende de brodobos, mais le broda la bassa. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui reçoivent des pensées négatives. Tu entends comme une voix te parler, qui te pousse au mal, qui veut te pousser au suicide, qui veut te pousser à commettre des erreurs. Nous allons faire taire toutes ces voix dans le nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. À dater de ce soir, je proclame et je déclare, je n'écouterai plus la voix du malin. Je ne trahirai pas mon alliance avec Dieu. Mauvaise pensée, tu n'as pas de place dans mon cœur. Je te réprime et je te commande de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Tu claques les mains, tu déclares, tu parles, tu ordonnes, tu commandes. Tu refuses cela. Refuse cela. Je refuse les mauvaises pensées de l'ennemi. Les pensées de suicide, les pensées de l'immoralité, les pensées de la convoitise, les pensées de la jalousie, les pensées de l'orgueil, les pensées de l'arrogance, les pensées de mensonge. Refuse. Au nom de Jésus. Mande boshata da 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 ba 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 sha. Leberena mandedes, mila breketendabas, malibre de bos, minda de lebos, melibra de la bas, mande de bos. Proclame, je ne tomberai pas. Meribos, melibra da, menda de brocotasia. Le malin ne m'aura pas dans ses pièges. Le tentateur ne me prendra pas dans sa ruse. Ses stratégies ne réussiront pas dans ma vie, ne réussiront pas dans mon ministère, ne réussiront pas dans ma maison. Bien-aimé, tu claques les doigts et tu parles. Tu refuses et tu commandes. Tu proclames et tu déclares. Mende de bradana mande de bocha. Sita bradas. Les mandebros, sinda brede lebos, les brida labas, et rabobosh, sinde bradabash, à la brende bosaya, si abrebobo korea braba, chez les brande les bradas, si ta brade brana labas, tu ne trahiras pas la race des élus. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi, au nom de Jésus, je ne tomberai plus jamais dans la tentation. Je ne tomberai plus jamais dans la tentation.
Je ne céderai plus jamais à l'ennemi. Je n'écouterai plus jamais Satan. Je tiendrai ferme par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?